Ressentez-vous ce poids sur votre poitrine dès le réveil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà en train de parcourir la liste interminable des défis, des manques, des inquiétudes. La journée qui s'étend devant vous ressemble à un désert, aride, sans fin et écrasant de solitude. C'est peut-être le désert de factures qui s'accumulent, le désert d'une relation brisée ou d'une solitude pesante, le désert d'un travail sans âme ou d'une santé qui vacille. Vous regardez l'horizon et vous ne voyez que la même étendue de sable, les mêmes difficultés qu'hier, et la voix du découragement murmure « Rien ne changera jamais ». Comment affronter une journée qui s'annonce aussi aride que la précédente? Comment trouver la force de marcher quand on a l'impression que chaque pas nous enfonce un peu plus dans le sable? La réponse ne se trouve pas dans nos propres forces, mais dans une promesse divine. Une promesse si puissante qu'elle peut changer la nature même de notre réalité. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à mettre de côté le poids de votre désert. Ensemble, nous allons élever une prière, non pas comme un souhait timide, mais comme un acte de foi pour inviter le maître de l'impossible à faire jaillir des fleuves là où il n'y a que de la sécheresse. Avant que nos lèvres ne formulent la moindre parole de prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez bien ceci, votre désert n'est pas une surprise pour Dieu. Il n'est pas un lieu où sa puissance est limitée, mais au contraire, c'est souvent le théâtre choisi par lui pour manifester sa gloire de la manière la plus spectaculaire. La Bible est remplie d'histoires où Dieu a fait ses plus grands miracles, non pas dans des palais, mais dans des étendues sauvages et désolées. Le prophète Ésaïe, parlant au nom de l'Éternel, nous livre une promesse qui doit devenir l'encre de notre âme aujourd'hui. Dans Ésaïe 43, verset 19, Dieu déclare: « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Analysez la puissance de ces mots. Dieu ne dit pas « je vais peut-être faire », mais « je vais faire ». C'est une certitude. Il parle d'une chose nouvelle, ce qui signifie que la solution à votre problème ne ressemblera peut-être pas à ce que vous avez déjà vu ou imaginé. Il nous met au défi, ne la connaîtrez-vous pas? Nous invitons à ouvrir nos yeux spirituels pour percevoir son œuvre qui est déjà en train de germer. Et cette œuvre, c'est de créer des fleuves dans la solitude. Un fleuve apporte la vie, la fertilité, le mouvement, le rafraîchissement et la purification. Là où il y avait la mort et la stagnation, il promet un courant de vie abondante. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une supplication pour convaincre un Dieu lointain, mais une déclaration d'accord avec ce qu'il a déjà promis de faire. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi en ce début de journée. Je ne viens pas avec une façade de force, mais avec l'honnêteté de mon cœur. Je te présente mon désert. Tu vois son étendue, tu connais son aridité, tu sens la chaleur de mes angoisses et la soif de mon âme pour une solution, pour un soulagement. Seigneur, j'ai essayé de creuser mes propres puits, mais je n'ai trouvé que de la poussière. Aujourd'hui, je me tourne vers toi, la source de toute eau vive. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'inquiétude qui m'a tenu éveillé. La nuit. Je renonce à la voix du découragement qui me dit que cette journée sera comme toutes les autres. Je me libère de la tyrannie du comment. Comment vais-je payer cette facture?
Comment cette relation va-t-elle guérir? Comment vais-je surmonter cette épreuve? Je te remets le contrôle que je n'ai jamais eu. Je t'abandonne mes plans, mes attentes et ma vision limitée pour recevoir ta perspective divine et ta stratégie parfaite. Père, en accord avec ta parole dans Ésaïe 43, 19, je proclame qu'aujourd'hui, tu fais une chose nouvelle dans ma vie. Je ne regarderai plus à la sécheresse d'hier, mais j'attendrai avec expectative la pluie de ta bénédiction aujourd'hui. Je proclame que des fleuves de provisions financières coulent maintenant dans le désert de mes manques. Là où il y avait des dettes et de l'insuffisance, je déclare par la foi que tu ouvres des chemins de faveur, des opportunités inattendues et des sources de revenus que je n'aurais jamais pu imaginer. Je proclame que des fleuves de paix et de réconciliation inondent le désert de mes relations. Là où il y a eu des conflits, de l'amertume ou de la solitude, je déclare que ton amour guérit les blessures, restaure la communication et apporte une paix qui surpasse toute compréhension. Je proclame que des fleuves de force et de guérison divine parcourent le désert de mon corps et de mon esprit. Contre tout diagnostic négatif, toute fatigue chronique, toute anxiété, je déclare que par tes meurtrissures je suis guéri et que ta joie est ma force aujourd'hui. Je proclame que des fleuves de clarté et de but divin jaillissent dans le désert de ma confusion. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour voir le chemin que tu traces pour moi. Guide mes pas, inspire mes décisions et remplis-moi d'une passion renouvelée pour la vie que tu m'as donnée. Par la foi, j'ouvre mes mains et mon cœur pour recevoir ces fleuves. Je refuse de rester assise dans mon désert en me lamentant. Je me lève et je commence à marcher vers la verdure que ta promesse fait naître. Je ne suis plus défini par mon désert, mais par ta promesse. Je te remercie, Père, car ton œuvre a déjà commencé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi. La promesse de Dieu est certaine, et votre foi est la clé qui en libère la manifestation. Marchez dans cette journée, non pas en regardant le sable sous vos pieds, mais en écoutant le bruit lointain du fleuve qui approche. Soyez attentifs aux choses nouvelles que Dieu va faire. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse son propre désert et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cet acte de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, mon désert fleurira ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, une graine de confiance plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu, qui peuvent transformer toute aridité en un jardin d'Éden, vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.